bonjour les amis, bien le bonjour et nous voici sur une vidéo tant attendue sur le Bitcoin. Pour tout le monde qui souhaite me donner tort, vous devez vous dire mais quel culot il a de faire une vidéo sur le Bitcoin après ce qu'il nous dit depuis des semaines, après ce qu'il nous fait sous-entendre le bear market, la patte de l'ours. Ça y est, il a eu tort et en plus de ça, il fait une vidéo. Eh bien, sachez les amis que non seulement je fais une vidéo, mais en plus de ça, ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire parce que je maintiens, mais alors avec peut-être même encore plus de vigueur, ce que je vous dis depuis des semaines sur le Bitcoin. Vous allez me dire pourquoi. Pourquoi? Tu peux pas dire ça. C'est pas vrai. On a eu ce que tu nous as dit. Tu nous as dit si on a une barre verte au-dessus de cette zone-là, et c'est vrai, je m'avouerai vaincu, à moitié vaincu. Pourquoi? Parce que maintenant il faut confirmer cette barre verte. Et c'est là où le bas blesse, les amis. Alors, et en fait, je dois m'avouer normalement à moitié vaincu. Oui, c'est vrai, je dois m'avouer à moitié vaincu, mais je ne vais même pas le faire. Et pas parce que je suis têtu, hein, pas du tout, hein, parce que je vais vous montrer de quoi est constituée votre barre verte, ici, pour les modes bull run, enfin pour les gens qui sont en mode bull run, voilà, pour les haussiers, on va dire, pour les haussiers. Donc, non, mais je fais pas une vidéo en plus comme ça pour foutre la rage à qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais je ne m'avoue, voilà, absolument pas vaincu. Mais sachez que le dénouement, c'est très certainement semaine prochaine. Donc, à tous ceux qui me détestent et veulent me dire c'est de la merde ce que je dis, t'as tout faux, blablabla, attendez juste encore une petite semaine, hein. Grand maximum, 15 jours, mais il faudrait vraiment qu'il soit vraiment méchant avec nous, le Bitcoin, pour nous faire patienter encore 15 jours. Je pense que dès la semaine prochaine, vous pourrez dire que vous m'avez vaincu, hein. Très honnêtement, hein, c'est vrai, hein. Donc voilà, après cette ligne-là, elle sera toujours pas sortie. Donc c'est pour ça que je vous dis, dans les 15 jours, comme ça je prends pas trop de risques, dans les 15 jours, vous pourrez me jeter votre venin au visage, je vous comprendrai absolument, aucun problème. Donc, pourquoi je maintiens toujours ce scénario baissier qui fait mal aux oreilles à tant de gens? Alors, déjà en commentaire, j'ai eu des commentaires méchants mais intéressants, c'est pour ça que j'en parle. J'ai aussi, alors je voulais remercier aussi, je parle toujours des haters, des mauvais commentaires. Merci énormément pour tous vos commentaires et aussi pour les super commentaires positifs que j'ai. Franchement, ça donne, je vais reprendre une phrase de quelqu'un que je connais, ça donne de la force, ça fait, non, ça fait du bien. Franchement, ça fait énormément de bien. Tous les commentaires vraiment très positifs qu'on commence à avoir aussi. Voilà, je voulais vous remercier énormément parce que je parle toujours des commentaires négatifs alors que voilà, les commentaires positifs hein, sont forcément aussi les bienvenus et très appréciés. Merci à vous. Euh, voilà, j'ai eu des commentaires négatifs, mais intéressants. Euh, Quelqu'un me dit que je mets mes trade lines, là ce que vous voyez, mes trade lines rouges ou noires, un peu comme je veux pour me donner raison. Alors, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire que oui et non. Oui, on peut manipuler ces trade lines-là pour nous donner raison dans nos scénarios. On peut un petit peu les modifier, les bouger pour dire ah oui, on est là-dedans, on est là-dedans. Mais ce n'est pas quelque chose que moi je fais. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez du mal à le croire, mais je suis ni haussier ni baissier. Je suis juste ce que le marché me donne, hein. Quand on était en bas là, si j'ai investi dans le Bitcoin, c'est que j'étais haussier, par exemple. Aujourd'hui, si je vends mes Bitcoins, c'est parce que je suis baissier. Mais c'est pas parce que je suis baissier depuis toujours. Je suis haussier parce que je dois être haussier. Je suis baissier parce que je dois être baissier. C'est tout. J'en ai rien à cirer. Demain, je serai haussier. Vous en faites pas. Comme je le dis depuis le départ. On fait ça, se rappuyer dessus, on me fait une belle structure ici, je passe haussier les mecs avec vous, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Donc arrêtez de croire que je suis
Bir, je suis bir parce que le marché me dit bir, 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 attention. Voilà. Je voulais tout de suite vous parler de quelque chose d'exceptionnel. Moi, je vous fais une vidéo là. J'ai les couilles de vous faire une vidéo malgré cette semaine ici de turbulence pour mon scénario. Euh, je vais vous dire un truc hyper intéressant qui va peut-être vous désarçonner. Euh, je suis Je suis un trader bien spécifique. Non, pas je suis dans le sens je suis tué. Je suis du verbe suivre. Je suis un trader 100% haussier, hein, depuis toujours. Sachez que ce trader 100% haussier, écoutez bien ce que je vous dis, hein, il est boule de chez boule et il trade uniquement par bull run, pas quand tout est vert, quand tout voilà. Et bon, je vous mets ici une rouge. Sachez que il faisait le malin encore ces 2 dernières semaines, et cette semaine-là, ce week-end, ce jeune homme, ce jeune trader a sorti une vidéo pour dire oh là là, attention, en fait, je crois qu'on n'est pas en boule. Alors je vous laisse imaginer ma satisfaction d'entendre ça de sa bouche, parce que c'est quelqu'un vraiment d'hyper optimiste. Il voit tout le temps il traite que par temps boule, donc en fait il est content, hein, quand on est en bull run et tout ça. Et même cette personne-là hyper optimiste, ça y est, elle vient de se rendre compte qu'il y a une couille dans le pâté, tout simplement. Et j'avais juste envie de lui dire, mais grand, c'est maintenant que tu te réveilles. Enfin, c'est écrit depuis longtemps, hein. C'est écrit depuis longtemps que c'est de faire attention, c'est bir, bir, bir. Même si on a eu ce move-là, je le rappelle, ce move-là n'était pas à prévoir. N'était pas à prévoir. Il remet toujours pas en cause, parce que je vais vous montrer la structure de la semaine qui vient de se passer, hein. On n'avait que 21% de chance de faire ce move-là. On l'a fait, oui, il est fait. Et du coup, on a sauté dessus en pensant qu'on était boule, mais je pense que cette personne-là n'avait tout simplement pas vu la structure que je vous présente depuis des semaines maintenant. Et je pense tout simplement qu'il l'a vu. Parce que c'est pas possible. Cette semaine-là, vous avez vu, vous venez tous me donner tort, on est d'accord. Parce que vous avez raison. Enfin, vous avez presque raison, parce que vous ne comprenez pas la structure de cette bougie que je vais vous montrer. Mais je vous donne raison, vous avez presque raison de venir me voir en disant j'ai eu tort. Mais lui, qui est comme vous, très haussier, tout ça, c'est pas normal, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas normal que ce week-end-là, il a sorti une vidéo en disant ouh là là, attention, attention, en fait, on peut repartir fortement à la baisse. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est forcément rendu compte de quelque chose. Et ben moi, je vais déjà vous dire de quoi il s'est rendu compte. De ce que je vous montre depuis des semaines, les amis. Et c'est absolument sûr et certain. Donc, pour répondre aux commentaires, on peut très bien manipuler ces trade lines si on veut, mais voilà, moi je le fais pas. Moi je le fais pas parce que j'en ai rien à foutre, je suis pas haussier, je suis pas baissier, donc je manipule pas les trade lines, je les pose là où elles doivent être posées. Mais c'est vrai, on peut un peu les manipuler pour se donner raison. Mais je vois pas pourquoi tu fais ça, parce que sinon tu déjoues les lois des statistiques. Mais bon, j'avoue, ça peut être vrai. Par contre, comme j'ai répondu à ce jeune homme, il y a des choses qu'on peut pas manipuler. C'est-à-dire que, oh, je suis désolé, vous voyez peut-être rien sur mon graphique. Ah ben non, je vais pas l'enlever parce que je vais vous en parler. Ishimoku, là, la, la bulle rouge que j'ai mis, la ligne noire que vous voyez dedans, ça, je peux pas la manipuler, hein. C'est pas moi qui la pose, c'est pas moi qui la crée, c'est Ishimoku qui la crée, hein. C'est l'indicateur Ishimoku. Vous voyez bien qu'elle est dans le nuage. Donc, je vais vous redire ce que je vous dis depuis des semaines. Je n'ai pas la confirmation haussière de Ishimoku. Et ça, je ne peux pas le manipuler. Voilà. Je peux manipuler les trade lines si on veut. Je ne le fais pas, mais ça, c'est seulement si vous me croyez. On peut le faire, oui. Ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le manipuler. Et je disais aussi le RSI, ici que j'ai en rouge en bas. Eh ben, je ne peux pas non plus le manipuler. Hein, j'en fais pas ce que j'en veux là. Et je fais aucune trade line. Juste mis ça là-dessus pour que vous voyez qu'on est au taquet. Hein, alors, on peut aller encore plus haut, mais ce que je veux dire, c'est que on entre en sur-régime. On est en sur-régime. Voilà, et ça, je ne peux pas non plus le manipuler, les amis. Les volumes non plus, je ne peux pas les manipuler. Ils sont un peu moins parlants, mais bon, avoir une grosse barre haussière comme ça, avec beaucoup moins de volume, avec des volumes qui se dégonflent, je ne peux pas le manipuler. Mais bon, les volumes, c'est ça, voilà, ça.
J'y prête pas trop attention, je vous avoue. C'est pas ça qui va faire en sorte. C'est souvent pas forcément ça qui fait en sorte qu'une tendance se dégonfle ou c'est un tout petit plus ajouté, mais j'en parle pas. C'est pour ça que je vous l'ai même pas mis. Mais le RSI et Ishimoku, je ne peux pas le manipuler. Voilà. Alors, pourquoi je reste archi baissier, je reste dans mon plan, je reste droit dans mes bottes, les amis, hein. Les haussiers, les traders 100% haussiers sont en train de faire demi-tour, je vous le dis. Ils sont pas droits dans leurs bottes, les mecs. Moi, je reste droit dans mes bottes, les amis. Pourquoi aussi je reste droit dans mes bottes? Parce que, et je vais le dire, j'en ai rien à foutre d'avoir tort ou raison. Encore une fois, je le répète parce que j'ai eu des commentaires. Ah, on s'en fout d'avoir tort ou raison. Mais oui, je m'en fous d'avoir tort ou raison. C'est pour ça que je reste droit dans mes bottes. Je serai le premier à vous dire que j'ai eu tort, que je me suis planté. C'est comme ça, c'est des statistiques. Des fois, on se plante. Voilà. Mais je ne me plante pas sur mon analyse graphique. Hein, je me plante sur des trades, sur des plans, mais pas sur mon analyse graphique. Voilà. Et je n'aurai jamais toujours raison. Jamais, jamais, jamais. C'est comme ça. C'est voilà, celui qui veut tout le temps avoir raison, il va se casser les dents. La loi des statistiques, c'est les statistiques. Alors, je reprends. Pour la toute première fois, j'ai pas préparé la vidéo, mais je me suis noté quelques trucs. Quelqu'un m'a dit aussi, tu manques des opportunités à vouloir que à vouloir que le marché baisse. Tu manques des opportunités. Le marché aura raison plus longtemps que toi et tu te feras en gros avaler par... Enfin, en gros, il me dit que le marché aura plus longtemps raison que moi et du coup que le marché va m'avaler, que je serai plus solvable à un moment donné. Commentaire intéressant. Alors j'ai envie de dire à cette personne, à mon avis, t'as un peu trop regardé The Big Short, mon ami. Hein, je ne suis pas dans The Big Short, c'est-à-dire que déjà je ne suis pas en train de louper des opportunités. Hein, les 16 000 dollars du Bitcoin, je les ai achetés, je le rappelle. Par contre, oui, là, j'ai vendu pas mal de crypto, les mecs. Hein, vous le savez, je vous le dis, le Link, je l'ai vendu, mes Bitcoins, j'ai vendu, mes Ethereum, j'ai vendu. Je suis absolument transparent avec vous. Hein, et pour moi, c'est pas manquer une opportunité, ça. Hein. Alors oui, c'est peut-être... alors pardon, excusez-moi. 36 000 dollars, hop. Alors, on est à combien là? On est à 37 500. J'ai manqué une opportunité de gagner 3,73%. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Vous voyez un peu Là, je vais être un petit peu... Je vais utiliser un mot méchant, mais vous voyez un peu la débilité de vos commentaires? De me dire que je suis en train de louper des occasions alors que le Bitcoin a grimpé de 3,7%? Vous croyez vraiment que c'est intéressant de prendre 3,7% sur le Bitcoin? Je vous dis tout de suite, je manque pour le moment aucune opportunité. Donc, en fait, le commentaire est intéressant, mais il ne me concerne absolument pas. J'ai loupé pour le moment absolument aucune opportunité. Et avec ce que je suis en train de faire là, je vais sûrement en saisir énormément que vous ne pourrez pas saisir en fait. Je vous le dis tout de suite, hein. Ceux qui sont en train d'acheter du Bitcoin ne pourront pas saisir l'opportunité que moi je vais saisir. Mais vous avez, attention, j'ai peut-être tort. Donc peut-être que je vais manquer. Mais si j'ai tort, je sais très bien ce qui peut se passer derrière. Donc, je vends à 36 000, je peux très bien racheter derrière à 36 000. C'est pour ça que je sais, en fait, je sais exactement ce que je fais, je sais exactement où je vais, les amis. Il faut vraiment comprendre ça. Et on me dit que le marché peut avoir plus raison, que je serai solvable. Je ne suis pas en train de shorter le Bitcoin, hein. Je ne suis pas en train de shorter le Bitcoin et de prendre des risques sur le Bitcoin. Je ne suis pas dans The Big Short à shorter le marché de l'immobilier et voir le marché monter, monter, monter et me faire avaler mon argent. Hein. Donc enfin, voilà, c'est des commentaires, je vous le dis, qui ne me concernent absolument pas. Par contre, j'ai des excuses à présenter parce que je me rends compte que des gens se servent de mes informations pour perdre de l'argent. Je m'explique, comme je vois une baisse depuis les 36 000 dollars, j'ai appris qu'il y a des gens qui essayaient de shorter le Bitcoin et attention, attention, encore pire que ça, shorter avec levier. Alors, et j'ai peut-être pas été assez précis moi dans mes vidéos, vous savez que c'est des vidéos surtout pour l'investissement, je ne conseille absolument à personne de trader. Ne tradez pour l'amour de Dieu surtout pas.
Parce qu'il faut beaucoup plus d'informations que ce que je vous donne ici. Il faut un plan de trade, il faut des stop-loss, il faut un money management, il faut plein de choses pour trader. Désolé si je n'ai pas assez appuyé là-dessus, ne le faites surtout pas. Ne tradez surtout pas. Si vous tradez, c'est que vous vous êtes formé, que vous avez fait un mode débutant, que vous avez un money management. Le money management, c'est ce qu'il y a de plus important pour le trading, pour ne jamais être broke, comme on dit, ne plus avoir d'oseille, quoi, ne plus être solvable, comme on a pu me le dire. Voilà. Désolé si j'ai pas assez insisté là-dessus. Voilà. J'avais des excuses à présenter par rapport à ça parce que je me sens un peu coupable si les gens ont shorté ici. Alors, je ne suis pas responsable de ce que les gens. Je dis, je me sens un peu coupable. C'est pas vrai. J'ai jamais dit à quelqu'un de shorter ici avec levier. J'ai même jamais dit à quelqu'un de shorter. Par contre, j'ai dit oui, ce serait intéressant de vendre ces bitcoins. Oui, ça, oui. De toute façon, je le fais, hein. Donc, donc oui, ça je l'ai dit parce que moi je le fais. Et sachez que si jamais ça part à la hausse comme ça, que ça pump aux 100 000 $ et que ça ne corrige jamais, hein, ce qui n'arrive jamais hein, dans le trading, mais imaginons ça se passe, eh ben ouais, ben j'aurais loupé le train des 100 000 $. Oui, je l'aurais loupé sur un plan personnel et j'aurais pu, désolé, le faire louper à d'autres mondes. Mais sachez que si vous le loupez, moi aussi je le loupe. C'est très important que vous compreniez ça. Alors, je pense que j'en avais vu, ça je l'ai dit, des excuses pour les pertes des gens au cas où, euh, ça je l'ai dit. Voilà, j'ai tout dit. Écoutez, je vais vous montrer maintenant pourquoi je reste beer de chez beer à court terme. Voilà de quoi se constitue votre bougie hebdo. Vous savez ce qu'on a là comme structure? En fait, c'est une structure qui est magique pour moi, parce que moi, à court terme, je suis baissier. Mais c'est une figure qui est dramatique pour les haussiers. Ça, hein, c'est un tout petit. Moi, j'appelle ça un flag haussier. En- je suis pas encore expérimenté dans les flags. Et franchement, j'ose espérer pour vous que c'est pas un flag haussier, ça. Parce que si c'est un flag haussier, c'est cette figure-là qui nous ramène directement ici. Parce que en fait, il n'y a rien de plus puissant que les flags. Directement ici, il n'y a pas de tergiversation. Enfin, si, j'exagère. Il peut y avoir. Voilà, bref, on revient directement ici. En tout cas, c'est une figure, c'est une énorme figure d'épuisement. Vous êtes épuisés, les haussiers. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Je vous le mets en 4 heures. J'ai même l'impression, là je vais exagérer dans ce que je dis, parce que c'est pas forcément vrai ce que je vais dire là. Je fais grave attention maintenant à ce que je dis, hein. J'ai même l'impression qu'on peut déjà avoir commencé la baisse, alors que c'est quelque chose qui peut faire saigner les oreilles, parce qu'on est, parce qu'on est à 37 500 $, mais là on a eu un beau ravalement baissier, une belle, vous voyez, on a essayé de casser ça à la hausse, puis boum, là les baissiers ils sont là, hein, je vous le dis, là ils se donnent à cœur joie, hein, dès qu'on passe ici ça pète à la baisse, hein. Euh, Bon, je vais pas rentrer dans l'héliotisme parce que je sais pas en faire, mais je me dis que c'est possible que on soit déjà ancré dans la baisse. Donc voilà, voilà ce que je vois. En tout cas, on reste dans ce canal-là. Je nous vois bien revenir forcément sur ce bas du canal. Après, c'est là où ça va se jouer. C'est là où ça va se jouer pour tout le monde. Je le remets en daily. Voilà. Alors, j'ai suivi ça avec attention, hein, les 2 derniers jours-là, les jeudis et vendredis. Je vous avoue que j'ai serré les fesses, hein. J'ai serré les fesses en me disant, purée, si on clôture au-dessus, ah, c'est chiant. C'est chiant. Alors déjà, quand j'ai eu la longue mèche là, j'étais content. Et ici, j'étais bien content de clôturer dessus. Parce que ça, je vous l'affirme et je signe, ce n'est pas une clôture au-dessus de ma trendline, hein. Je ne vais pas bouger légèrement, comme on m'a dit, pour me donner raison, hein. J'aurais pu juste faire ça, hop, pour vous faire croire. Mais je vais laisser, je bouge pas. Je bouge pas ce que je fais, voilà. C'était comme ça, je le laisse. Donc on est toujours dans ce canal haussier qu'on essaye de casser à la hausse. Alors pour les haussiers, je vous dis, priez pour casser ça à la hausse, hein. Et le plus vite possible. Il faut, pour les haussiers, le plus vite possible casser cette structure-là à la hausse et ne pas rester dedans parce qu'elle vous donne complètement tort. Donc bref, c'est pour ça que je parle de la semaine prochaine, est-ce que si la baisse a déjà commencé, nous allons faire ça, puis peut-être un tout petit rebond, et casser enfin cette structure-là à la baisse pour aller chercher la première zone. Ou alors, c'est pour ça que je parle de 15 jours,
En canot comme ça, en flag, je m'y connais pas assez. Je sais pas, je sais même pas s'il y a des stats pour savoir combien de virages on fait dedans, combien de temps on peut rester dedans. Euh, donc on peut très bien faire ça et puis revenir sur le haut de ce canal-là. Voilà. Revenir à peu près, pourquoi pas tester les 38 000 que nous avons testés là. Euh, En tout cas, il est lent, le Bitcoin, il se donne à cœur joie hein, de nous faire patienter et peut-être qu'il va le faire encore un petit moment en faisant ça, puis ça. Bon, c'est du daily, donc un 2 3 4 5 6 7 8 voilà, il peut mettre encore... ouais, je me donne. Mais la semaine prochaine, on peut avoir vraiment la confirmation de tout, hein. Donc, ça va être. Les 15 prochains jours, ils vont être vraiment ultra intéressants. Que j'ai raison ou tort, les amis, sachez-le. Après, on est content, hein, ça pump de partout, à droite, à gauche. Les altcoins se réveillent, hein, c'est tout à fait standard. C'est quand le Bitcoin. euh, comment dire, consolide, c'est quand le Bitcoin consolide que les alts, eux, font leur performance. Rien de nouveau là-dedans. Par contre, cette consolidation-là du Bitcoin, franchement, si j'étais haussier, j'aurais peur. Voilà, les si adorent les raies, hein, chez moi. Si j'aurais, si je serais haussier, j'aurais peur. Voilà, c'est hyper mal dit et j'en ai rien à cirer. Euh, voilà les amis, je voulais vous parler donc de ça. Assumer ce que je dis, toujours assumer mon plan. Attendez un peu avant de me donner tort. Vous avez à moitié raison de me le donner, mais je viens de vous montrer que c'est très très loin d'être gagné. Vraiment, il faut vraiment pour les haussiers, je vais me mettre de votre côté là. Il faut vraiment, comme je vous ai dit, hein, croiser les doigts parce que vous croyez carrément que je suis bire, donc je vais me mettre du côté des haussiers. Pour les haussiers, faut croiser les doigts pour casser ça. Voilà, faut casser ça le plus rapidement possible à la hausse. Faut l'éclater, hein. Faut l'éclater à la hausse. Comme ça, vous êtes tranquille. Je vous le dis franchement, vous cassez ça à la hausse, vous êtes tranquille. Je vous fous la paix avec mon scénario bire, blablabla, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Euh, voilà ce qu'il vous faudrait là, la bulle rouge. La bulle rouge là, ça aurait été bien qu'on vienne percer tout ça comme ça, et là vous auriez eu carrément raison. Vous voyez ce que je veux dire? Mais me casser les 36 000 $ comme ça, je vous assure, hein, ça ne vous donne pas du tout raison, hein. Pas du tout pour le moment, hein. Donc voilà, c'était principalement ce que je voulais vous dire sur le Bitcoin. Et j'ai pas fait cette vidéo-là pour être dans la provoque, voilà, je sais bien que je vais m'en prendre encore plein la gueule. c'est le, c'est le but du jeu. Si je voudrais pas m'en prendre plein la gueule, j'aurais jamais fait de chaîne YouTube, hein. Quand on fait des trucs comme ça, il faut accepter d'avoir des bons et des mauvais commentaires. Euh, mais vous verrez les haussiers, hein, bientôt je serai de votre côté, hein. Croyez-moi, hein. Bientôt je serai avec vous. C'est-à-dire que si jamais j'ai ce qu'il me faut là en haut, eh ben je passerai boule avec vous. Enfin, je passerai aussi avec vous, mais même si je passe aussi, à un moment donné, je serais forcé on est obligé de corriger. C'est-à-dire que si, imaginons, c'est pour ça qu'on parle de boule et de bire. Moi, je suis pas boule, je suis pas bire, je suis haussier et correctif. Voilà, je préfère dire ça comme ça. On a fait un mouvement haussier ici, il faut qu'on le digère à un moment donné. Si, imaginons, les haussiers ont raison et qu'on fait ça, est-ce que vous pensez, là je vous montre un truc intéressant, est-ce que vous pensez que si on fait ça, on va pas à un moment donné forcément faire ça? Voilà. Eh bien, euh, ici, là, les haussiers, je serai avec vous. Voilà, de tout cœur. Je serai de tout cœur avec vous. Mais même ici, là, enfin, vous voyez, c'est juste pour vous montrer que on va pas aller to the moon, là, comme ça, en une flèche. On va forcément, on va faire des marches, en fait, des petites marches. Mais la marche que le Bitcoin nous fait là, elle est catastrophique pour continuer à monter. Voilà, on nous a mis une marche, mais elle est morte, la marche, hein. On appuie dessus, elle marche plus, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, attendons de voir semaine prochaine. Soyez un peu patients. Encore un peu de patience. Et nous verrons ça tous ensemble. Voilà les amis, je crois que j'ai fini. Je crois que j'avais encore plein de choses à vous dire. Mais bon, c'est pas grave, je laisse ça comme ça. J'avais qu'à mieux préparer ma vidéo. Là, je vous ai montré, je réfléchis un peu. Je vous ai bien montré la bougie là. Je vous ai même montré le H4. Je vous ai... ouais, c'est tout. On va en rester là. Allez, je vous dis à bientôt.